Planète en direct du festival IPOS, Young People on Stage, les jeunes en scène. Eh bien bonjour à tous, Planète en direct donc de ce premier festival YPOS, les jeunes en scène ici à la salle des Orfèvres et des Tisserands, avenue du Maréchal Leclerc à Arras, où on vous y attend avec nos invités. Et le premier, c'est sa coordinatrice qui nous fait le plaisir de nous accueillir pour la première fois. Bonjour Gwenaëlle Ernu. Bonjour. Pas stressé? Un petit peu quand même, mais ça va. Ça y est, là c'est parti. Ça y est, c'est lancé. Les portes sont ouvertes, les jeunes commencent à rentrer, les stands sont mis en place, tout est prêt, donc il n'y a pas de souci. Et ça va être top jusque 19h. C'est ça, jusqu'à 19h. Donc à partir de 17h, le concert de Echo d'en bas, où on retrouvera 5 artistes sur scène, puis une prestation aux platines d'un DJ, et donc jusqu'à 19h. Alors Gwenaëlle, ce festival, ce premier YPOS, ça veut dire exactement, et c'est quoi? Alors c'est le Young People on Stage, oui. Donc littéralement c'est les jeunes sur le devant de la scène. Voilà. L'idée c'était que les jeunes soient acteurs de leur insertion. Donc cet après-midi, les jeunes vont être présents avec plusieurs thématiques, plusieurs villages, c'est ça? Tout à fait. Voilà, donc on propose en fait un festival pour proposer un nouveau format autre que les salons et les forums. Et donc ce festival se décline en 4 villages. On aura notamment le village Je teste des jobs, où là on retrouve en fait les entreprises pour vraiment tester différents métiers. Je pense à Auchan qui fera découvrir les métiers de bouche, ou aussi qui a ramené en fait une caisse ou des transpalettes pour vraiment tester les outils. Decima avec un atelier de fibre optique. O2 avec un atelier de poupons, de biberons pour tout ce qui est garde d'enfants. Un couvreur aussi avec un atelier de découpe de tuiles, etc. Ensuite, on a le village Je m'engage dans la vie, où là on retrouve notamment les partenaires institutionnels, donc la plateforme logement, la mission locale, la FP2I, E2C, l'envol aussi pour tout ce qui est théâtral. Et aussi donc le village des multimédias, oui, voilà, parce que c'était ça l'idée aussi, voilà, c'était d'être acteur donc sur le devant de la scène, mais aussi sur la toile, parce qu'on s'est rendu compte, c'est que les jeunes utilisent tous les multimédias à l'heure actuelle et ne font pas forcément le lien avec leur insertion. Donc utiliser les multimédias aussi et les découvrir sous un nouvel angle. Donc on a des partenaires comme Appia ou Stéphane Picot qui sont présents aussi sur ce festival. Et donc tout cet après-midi également sur scène, les jeunes vont venir entre guillemets passer devant la caméra, si on peut dire ainsi. C'est ça. Alors passer devant la caméra, ils l'ont déjà fait en fait, en préparant du coup leur vidéo qui permet de valoriser leurs projets, leurs compétences. Et aujourd'hui, on restitue en fait ces vidéos avec une diffusion sur scène. Et après chaque diffusion de vidéo, les jeunes prennent la parole avec un micro et expliquent leur projet. 14 jeunes, c'est ça? C'est ça, 14 vidéos. 14 vidéos à diffuser, oui, mais une trentaine de jeunes, parce qu'on a eu des jeunes en tant qu'acteurs, oui, d'accord, et aussi des jeunes en tant que techniciens. Des jeunes qui venaient de tout horizon? De tout horizon. Alors on a commencé avec un premier groupe Garantie Jeunes, puis ça s'est décliné avec un groupe Run Job, donc de la FP2I, Garantie Jeunes sur la mission locale. Et puis ensuite, on a décliné le projet avec des services civiques aussi, donc de la mission locale. L'idée, voilà, c'est que les jeunes, par exemple, en service civique, on a tous en fait des savoir-faire, mais le faire savoir, c'est pas toujours évident. Et donc l'outil vidéo, c'est aussi du coup un bon outil pour se valoriser. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le multimédia, on est connecté, mais de façon plus récréative, on peut le dire ainsi. C'est ça, tout à fait. Ce premier festival, il y en aura d'autres? Comment ça peut évoluer ou pas? Alors effectivement, ça va évoluer. On travaille en ce sens actuellement. Donc le projet YPOS va se décliner au sein des locaux de la FP2I. D'accord. Et donc on travaillera, je l'espère, sur un prochain festival qui clôturera du coup la 2e édition du projet YPOS. Donc on rappelle, ici jusque 19h, animation, 19h. Les partenaires, tout le monde est là. Voilà, je pense aussi notamment, ça me semble important de le souligner pour les jeunes qui ont envie de s'investir et d'avoir un premier emploi, une première découverte dans l'animation. On retrouvera la famille rurale. Famille rurale qui propose 5 BAFA, un BAFA, un BAFD, etc. Il y a 5 lots à gagner. Voilà, avec un jeu de piste. Ouais. Et donc après 5 tirages au sort pour gagner BAFA et BAFD. Voilà, donc ça se passe cet après-midi jusque 19h ici, donc à la salle des Orfèvres et des Tisserands. Gwenaëlle Ernu, la coordinatrice donc ce premier festival de YPOS. Merci Gwenaëlle. Mais merci à vous. Excellent après-midi. Merci. Et également merci de nous accueillir ici, voilà, dans cette salle. Avec plaisir. Bon après-midi en tout cas, et nous on va repartir en musique tranquillement. Excellente donc début d'après-midi ici en direct de ce premier festival YPOS, et on se retrouve dans quelques minutes bien entendu avec un nouvel invité.